Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle émission du vendredi. Alors comme d'habitude, vous savez, on se retrouve chaque vendredi pour discuter des sujets qui concernent la finance des marchés, l'économie, la macro. De temps en temps aussi, on fait aussi des petits cours, des petits contenus très pédagogiques, éducatifs. Donc vous avez maintenant l'habitude maintenant de me voir dans le cadre de ces émissions. Si c'est la première fois que vous venez de me découvrir, mon nom, bien sûr, c'est François Ablé. Je suis trader actif et également le responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA Academy, d'accord? Alors, donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur la page Facebook, sur également la chaîne YouTube. Nous avons maintenant aussi Instagram, donc vous pouvez nous suivre sur Instagram. On poste des fois des résultats ou des scénarios de marché là aussi, et également sur Pinterest, ok? Alors aujourd'hui, cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre en fait à une petite, c'est une mise en garde en fait, d'accord? Donc elle sera pas trop longue, mais en fait, je voulais revenir sur certaines choses, d'accord? Parce que j'ai vu et j'ai constaté au cours de ces dernières semaines que beaucoup de vidéos, je vais dire à caractère, disons, ça frôle un peu, hein, ça frôle un peu les citations, voilà, disons, comment je peux appeler ça? Ben, on voit déjà que c'est ça, il y a un caractère d'arnaque là-dedans, d'accord? Mais aussi, on voit que c'est une incitation au pigeon, d'accord? C'est pour amener les gens qui sont issus qui ne sont pas issus du marché financier, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas comment est-ce que la finance fonctionne. C'est en fait certains formateurs, certaines personnes qui ont une certaine influence ou une autorité dans le domaine, qui utilisent bien sûr leur image pour annoncer pour amener les gens à venir, bien sûr pour prendre leur formation, mais je crois qu'ils sont un peu allés trop loin, d'accord, ils dérapent un peu. Et ça serait important, ça serait intéressant aussi que les autorités aussi d'AMF fassent un peu une mise en garde pour calmer ces gens-là qui incitent, et ce sont eux qui justement qui amènent parfois les traders particuliers à commettre beaucoup d'erreurs, d'accord? Déjà on a déjà eu la loi qui vient d'arriver, la loi ESMA, qui sert à limiter l'effet de levier. Mais il faut qu'il y ait aussi, je pense, il faut qu'il y ait une règle ou bien une loi qui amène justement les formateurs ou bien ceux qui ont une image publique, comme moi, à tenir certains discours qui doit être un discours modéré et cohérent en fonction de ce qu'ils font, et non pas de dire plein de bêtises. D'accord? Donc, je vais pas nommer des gens, je vais pas faire dire des noms pour faire de la polémique, mais vous savez de qui je parle. Ces personnes-là, en fait, disent que oui, le trading, ils donnent l'envie aux gens c'est-à-dire, ils comparent ouvertement le trading à du jeu, à du casino. Ils se permettent même de dire, vous savez que quand on joue en bourse, donc vous voyez, ils créent déjà avec un certain vocable, ils amènent déjà les gens, ils préparent les gens déjà à prendre le trading comme un amusement, comme un jeu, d'accord? Ils vont même à dire que certains disent que on peut faire du trading en faisant des courses, du shopping. Quand vous êtes au volant, vous pouvez trader avec votre smartphone. Donc, vous voyez ce genre de choses. Je sais que c'est l'été, d'accord? C'est l'été, les gens sont un peu excités. Pour ça, il faut le reconnaître. Et on diffuse ce genre de messages justement pour attirer le maximum de gens. Et ça va bien sûr créer encore un autre désordre, d'accord? Vous savez, le trading, autrement dit, parce que souvent, je dis souvent aux gens, ils n'ont qu'à se référer un peu à la définition, hein, la définition au sens étymologique pur du mot trading, c'est commerce, d'accord? Est-ce que vous avez déjà vu un commerçant qui vend des articles ou bien des produits lorsqu'il est dans sa voiture, d'accord? Ou bien un commerçant qui, lorsqu'il va justement faire son business, est-ce que vous pensez qu'il s'amuse? Le trading n'est pas un jeu, chers amis, d'accord? Le trading, ce n'est pas un jeu. C'est un job, c'est un métier. Et ça s'apprend, c'est un domaine dans lequel on a un apprentissage, disons, perpétuel, d'accord? On ne vient pas là pour s'amuser. Si vous voulez vous amuser, n'hésitez pas à trouver autre chose, c'est-à-dire tout ce qui est
drôle, rigolo, pour passer du temps, si vous voulez. Mais si vous voulez vous amuser, c'est pas en bourse. Parce qu'en bourse, on ne s'amuse pas. Il y a des gens qui voient leur vie se détruire à cause de la bourse parce qu'ils investissent très mal. Ils investissent l'argent qu'ils ne sont pas prêts à perdre et ça les détruit psychologiquement, d'accord? Et c'est difficile après de se remettre d'un tel traumatisme, vous comprenez? Donc, quand des formateurs justement qui font croire que, d'ailleurs, qui font croire qu'ils ont des formations qui marchent et qui sont des formations à succès, tiennent ce genre de langage, vous comprenez qu'ils sont dans une logique, hein, la logique d'attirer le max de pigeons et de max disons, de personnes qui ignorent complètement le domaine de la bourse, d'accord? C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis aussi, il faut démontrer qu'est-ce qu'on vaut, d'accord? Et qu'est-ce que... C'est-à-dire, il faut montrer que c'est-à-dire, il ne se concentre uniquement que sur l'aspect, ce qu'on a l'habitude d'appeler couramment le lifestyle, d'accord? Donc, parce que pour eux, le trading, c'est une activité où on peut le faire sur la plage. On entend ça souvent, on peut faire le trading sur la plage. On peut faire le trading lorsqu'on conduit, lorsqu'on est dans l'autobus et qu'on a son laptop, on peut prendre des positions. Lorsqu'on a son téléphone et qu'on est dans un endroit où on attend quelque chose, on peut prendre, tiens, on va prendre une position sur l'eurodoll, ou bien quand on fait du shopping et qu'on a un line-up, ben attends, on va ouvrir une position. C'est complètement insensé, d'accord? C'est vraiment, c'est honteux d'ailleurs, c'est vraiment étonnant d'entendre ce genre de discours, ce genre de choses qui viennent surtout des gens qui se disent qu'ils sont traders. Dans toute ma jeune carrière de trading, je n'ai jamais entendu de telles bêtises, d'accord? Et ces personnes-là, que ce soit en anglais ou en français, ils diffusent ce genre de messages parce que c'est l'été et ils appellent, en fait, c'est une sorte d'incitation aux gens, aux particuliers, de venir vers eux pour justement vendre leur formation qui ne vaut absolument rien, vous comprenez? Et en tenant un tel langage, ça va justement amener les gens à croire que c'est une activité facile, d'accord? C'est pour présenter un aspect de facilité, un aspect que tout le monde peut réussir n'importe comment, de n'importe quelle façon, pour bien sûr, après, commencer à regretter, et lorsque ces gens vont prendre les formations, ils vont voir que le trading n'est pas aussi facile que ça, d'accord? Vous ne verrez jamais un dentiste vous dire que, ah ben oui, moi, quand je suis dans la voiture, de temps en temps, j'essaie d'enlever la carie de mon enfant si je vois pendant que je conduis, ou bien quand je suis dans le supermarché, si je vois que il y a une plaque sur la dent, j'essaie de... C'est absolument... C'est débile de penser ça. C'est un métier, d'accord? Le trading, c'est un métier. Il y a des bureaux qui se font, ou bien vous êtes chez vous, dans votre petit bureau, vous êtes devant votre ordinateur, vous avez votre flux d'informations, vous travaillez les marchés, vous étudiez correctement les marchés. Ce n'est pas une blague, parce que ceux qui sont devant vous, qui sont sur les marchés, pendant que vous êtes sur votre iPhone, en train de chercher à prendre des positions dans une voiture ou bien dans un centre d'achat, il y a d'autres personnes qui sont devant devant leur ordi et qui ont aussi les mêmes compétences que vous, voire même plus de compétences que vous, mais eux, ils ne sont pas dans une voiture, ni dans un métro, ni dans un centre d'achat. Ils sont en train de transiger sur les marchés de façon sérieuse. Et à votre avis, qui vous pensez qui va gagner? C'est vous qui allez vous faire plumer, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Parce que vous ne mettez pas de sérieux. Donc, je suis vraiment étonné d'entendre de tels discours venant de personnes qui se disent formateurs. À la limite même, c'est dangereux, d'accord? C'est dangereux et je ne sais pas pourquoi il dit ça. C'est tellement parce que, je comprends. Quand on cherche bien sûr à vendre sa formation par tous les moyens, à n'importe quel prix, on est obligé de tenir des discours un peu insensés pour essayer de faire rêver des gens afin de pouvoir se trouver des futurs prospects et puis aussi de faire qu'on devienne intéressant, d'accord, auprès de ceux bien sûr qui ne connaissent pas la bourse. Parce que je reçois plein de messages et des gens m'envoient des vidéos, des gens m'envoient c'est-à-dire des scripts qui sont écrits sur les réseaux sociaux
Et on voit souvent des gens qui tiennent des propos assez dangereux. Et on me demande à moi, je sais pas pourquoi, est-ce que c'est vrai? Que dis-tu de ça? D'accord? Moi, je suis un professionnel de la finance, d'accord? Le lifestyle pour moi n'a rien à voir avec ce genre de choses. Quand moi je m'assois pour transiger devant les marchés, vous avez l'habitude de me voir maintenant dans les vidéos, je suis concentré, je n'ai pas de source de distraction. Et c'est comme ça que dans mon quotidien, et même quand j'étais en charge de marché, c'était comme ça. Il n'y a pas de distraction. Parce que vous êtes en train de gérer de l'argent. D'accord? On ne gère pas de l'argent en étant dans une voiture, pendant qu'on est en train de conduire, ni dans un centre d'achat, ni sur un téléphone. Les smartphones, c'était mis en place pour donner une certaine, disons, ça rejoint encore cette idée de lifestyle. À la limite, vous pouvez prendre votre téléphone, votre cell phone comme un genre de boîtier, d'accord? Par exemple, vous êtes sur l'écran, vous prenez une position, et puis vous êtes toujours en cours de position, mais vous devez quitter la salle de marché, vous devez quitter votre bureau. Donc vous vous assurez de sécuriser votre position, et puis vous sortez, et vous avez l'application justement de votre application de trading ou votre programme de trading sur votre téléphone. Comme ça, au moins, de temps en temps, quand vous êtes dans un endroit calme, libre, vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir l'évolution de votre position. Donc, si le marché va contre vous, vous pouvez couper la position, ou bien si vous l'avez sécurisé, vous n'avez pas besoin de la couper, puisque bon, peu importe ce que le marché va faire, vous aurez c'est-à-dire vous devez avoir une attitude responsable, vous comprenez? Et c'est dangereux. Arrêtez de faire des vidéos en conduisant, arrêtez de faire des vidéos ou jouer sur un téléphone pendant que vous êtes c'est irresponsable de faire ça, d'accord? J'ai déjà vu quelqu'un qui fait une vidéo de scalping pendant qu'il est au volant, d'accord? Il filme son téléphone avec puis il met l'iPad et puis il montre. Je ne sais pas pourquoi ce genre de vidéos d'ailleurs sont diffusées sur les réseaux sociaux, parce que ça va créer un désordre, ça va mener les gens à commettre beaucoup d'erreurs, à faire des bêtises, d'accord? Aller dans un centre d'achat ou dans un supermarché et puis faire du trading, pour moi c'est stupide de faire ça, d'accord? Ce n'est pas normal que des gens qui se disent coach puissent faire ce genre de choses. Je comprends leur démarche, c'est pour simplement attirer le max de pigeons, pour leur vendre justement des formations qui ne valent absolument rien, et puis ils veulent juste prendre leur argent, d'accord? Voilà pourquoi, lorsque je vous ai dit aux débutants, à ceux qui nous suivent depuis le début, quand vous voulez vous former, il faut vraiment choisir des structures où vous êtes encadré. Ok? C'est pas des structures, ne choisissez pas des structures où on vous donne un accès à des vidéos. On ne devient pas les traders avec des vidéos, d'accord? Si c'était le cas, peut-être que moi-même je serais déjà peut-être champion, d'accord? On devient pas, c'est pas en regardant des vidéos qu'on devient trader. C'est un processus. Vous êtes encadré, vous avez bien sûr du contenu éducatif. Vous avez quelqu'un qui vous supporte, qui est là pour regarder et vérifier attentivement vos progressions. Il y a quelqu'un qui est là aussi pour vous montrer une certaine méthodologie si vous n'en avez pas. Et puis, qui a une méthodologie à laquelle vous pouvez dupliquer, d'accord, pour obtenir les mêmes résultats similaires que cette personne-là. Donc, c'est tout un travail pédagogique en arrière. Le trading, c'est un métier, d'accord? Et quel que soit le nombre d'années que vous allez accumuler, y compris moi, on ne peut pas prétendre être le meilleur ou le plus grand, d'accord? Parce que votre objectif, ce n'est pas d'être le meilleur ou le plus grand. Votre objectif, c'est d'être profitable sur les marchés financiers. C'est ça votre objectif. L'objectif du trading, ce n'est pas d'avoir raison, ni d'avoir tort. C'est de gagner de l'argent. C'est tout ce que vous êtes là pour ça, d'accord? Donc quand vous le faites de façon propre, de façon consciencieuse, et non pas de rentrer dans ce type de distraction et dans ce type d'informations qu'on met à votre disposition, parce que beaucoup de gens vont tomber dans le panneau parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont aucune idée parce qu'ils voient quelqu'un qui est dans un centre d'achat, qui appuie sur buy ou sell, et puis il se dit que oui, donc ça a l'air cool, hein. Donc c'est comme un jeu de clics, et puis on remplit son compte bancaire. Si c'était le cas, je vous dis que tout le monde deviendrait millionnaire à coup sûr, d'accord? Ce n'est définitivement pas le cas, d'accord? Donc faites attention à ce que vous regardez, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Ne soyez pas naïf, d'accord?
prêtez attention. Et puis, ben, je vous recommande des écoles comme le GSTA ou bien Run Finance Conseil de Asif Issoufali, qui est un trader DAX confirmé, un des meilleurs, d'accord. Vous avez sa chaîne, sa page où il présente souvent sa méthodologie. Donc, il a une école qui est basée à l'île de la Réunion. GSTA aussi est là pour vous encadrer, vous suivre avec un contenu sur mesure, donc des rubriques privées où je vous permets donc de visualiser votre scénario chaque jour, avoir accès à tous les outils que les professionnels et également toute la logique que les professionnels aussi utilisent pour gagner sur les marchés financiers, d'accord. Vous avez également des structures comme aussi IVT qui sont là aussi, qui font un excellent travail. Quand quelqu'un fait des bonnes choses, il faut le dire, même si c'est un compétiteur ou c'est un concurrent, je dois reconnaître que leur travail, ils font très bien leur travail, donc c'est des structures comme ça qu'il faut suivre, mais des types qui font des vidéos sur Internet et qui vous donnent accès à une série de contenus et puis de PDF et de feuilles, de pages, de PowerPoint, ça il faut éviter parce que ça c'est pas avec ça que vous deviendrez justement fort sur les marchés financiers, d'accord. Alors c'était mon petit coup de gueule, ma petite mise en garde aussi, faites attention et je sollicite les autorités de l'AMF s'il y a des gens qui nous suivent, de veiller à ce que ceux qui vendent justement des formations puissent avoir un discours assez acceptable ou courant, au lieu de dire de montrer de telles choses qui sont pratiquement qui vont s'avérer destructives sur le long terme. Et ça, c'est pas bon pour l'image justement de ceux qui pratiquent cette profession, ce job, ce métier, et pour l'image elle-même de l'activité en tant que telle, d'accord. Ça ne se fait pas. Portez-vous bien, passez un très bon week-end et on se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr aux chaînes, à la page Facebook, à laisser un commentaire bien sûr dans la section Reviews, à donner votre avis sur le type de contenu pour m'améliorer, donc pour m'amener à améliorer le contenu, et puis à la liker, à partager les vidéos pour booster les audiences, parce que c'est la seule façon qui me prouve que vous aimez bien sûr ce que je fais et ce que je mets à votre disposition. Alors c'était François Ablé, il est présentement 8h56. Merci, au revoir. Bon week-end.